Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne au micro. Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. C'est un plaisir que d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes. J'ai le bonheur de retrouver ma collègue Catherine Égaud. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Alors cette semaine et la semaine prochaine à Confluent, on reçoit le père François Paradis, un missionnaire oblat au parcours unique. En effet, Mathieu, le père François Paradis a grandi à Dunray, à l'ouest de Winnipeg, au Manitoba. Il se joint ensuite à la congrégation des Oblats de Marie Immaculée en 1967, prononçant alors ses premiers vœux. Ordonné 5 ans plus tard, il amorce son ministère auprès des Ojibwés du sud du Manitoba et parcourt alors plus de 3500 km par mois. De 1983 à 2000, il assure une présence pastorale auprès de la Première Nation Saking, puis devient pasteur de la communauté chrétienne autochtone Kateritekakwitha de Winnipeg de 2003 à 2007. Depuis, il consacre l'essentiel de son ministère à l'organisme Retour à l'Esprit, dont il est formateur et gardien du savoir. Au fil de ce premier entretien, le père oblat François Paradis revient sur son itinéraire spirituel, marqué par une cohabitation grandissante entre foi chrétienne et spiritualité traditionnelle ojibwé. Écoutons donc le missionnaire oblat François Paradis, interviewé ici par Mathieu Lavigne. Père François Paradis, bonjour. Bonjour. Alors, Père François, parlons un peu de votre appel à la vie religieuse. Père François, à quel moment survient cet appel? Maman était une personne qui allait à la messe quotidiennement. Très tôt aussi, j'étais servant de chœur. Alors, j'avais à me lever très tôt pour aller accompagner le prêtre à des messes quotidiennes aussi. Mais après ça, j'étais allé au Junerat de la Sainte Famille. C'est un genre de petit séminaire pour des oblats. De temps en temps, il y avait des prêtres, des missionnaires qui venaient. On avait une conférence avec eux. Mais durant l'année de la rhétorique, la première année universitaire, on a eu une fin de semaine pour décision vocationnelle. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai pris ma décision. C'était en novembre 1965. C'est à partir de là que j'avais pris une décision à partir de cette retraite d'une fin de semaine. Et là, je m'avançais j'ai fait des demandes, tout ça, pour entrer dans la vie religieuse. Et je pense que les Oblats, bon, déjà, ils faisaient partie de votre vie parce que vous alliez dans une école oblate, mais aussi, je pense que vous avez un oncle qui faisait partie des Oblats. Est-ce que je me trompe? J'avais un oncle paternel, le frère de papa, et aussi j'avais un frère aîné de 8 ans qui était aussi oblat. Quand j'ai commencé, il était encore en formation. Aussi, les oblats venaient visiter mon village de Dunray pour recruter des étudiants pour le Junerat. Et souvent, notre maison était la maison d'hospitalité pour recevoir ces oblats itinérants qui venaient. Ah oui. Et aussi, mon oncle était venu quelquefois, même avec quelques paroissiens autochtones avec lui. Alors, c'était l'atmosphère de la maison. Mm-hmm. Donc, vous avez grandi à Dunray, à Manitoba. C'est un village qui était essentiellement francophone? C'était mi-francophone et mi-écossais. Il y avait l'église catholique et l'église presbytérienne dans le village. À l'époque, il y avait combien de... C'est un village qui avait combien de population? Oh, à ce temps-là, c'était peut-être... dans le village même, peut-être 250 personnes. Puis, mais c'était toutes des femmes avec des familles de 12 enfants, 10 à 12, 8 enfants. Là. C'est les femmes qui nous faisaient vivre. Et Père François Paradis, vous, en 65, donc vous dites votre oui à la vie religieuse. Et rapidement, vous allez demander à œuvrer auprès des premiers peuples, auprès des Premières Nations. Pourquoi avoir fait cette demande très tôt dans votre vie religieuse? Ben, c'est un peu ce que je disais. J'avais mon oncle qui a toujours travaillé parmi les Autochtones. Et mon frère, quand il a été ordonné en 69. Il avait fait aussi la décision de travailler avec les Autochtones.
Et moi aussi, durant les étés, durant mes études de séminaire, j'ai œuvré avec mon frère dans certaines communautés autochtones. Une raison principale, que je ne voulais pas être enseignant. Plusieurs des jeunes au bloc qui sortaient étaient envoyés soit au Junora ou au collège de Gravébourg pour enseigner. Mm-hmm. Ça, c'est une chose très claire pour moi. Je ne voulais pas être un de ces enseignants. Et pourtant, aujourd'hui, vous donnez des ateliers, entre autres, vous donnez des ateliers aujourd'hui pour l'organisme Retour vers l'Esprit. Donc, il y a une dimension pédagogique quand même. Il y a une dimension d'enseignement. Oui, oui. L'enseignement vous a rattrapé. Pas dans le système scolaire, le collège. Ou... oui, j'ai toujours été enseignant dans certaines façons. C'est ça. On ne peut pas faire la pastorale sans aussi avoir un élément d'enseignement. Effectivement. Donc, ce que vous vouliez, c'était une certaine liberté, de ce que je comprends. Là. Oui. Et Père François Paradis, comment est-ce que vous décririez vos premières années de ministère? Les 2 premières années, avec moi et quelques autres jeunes au bloc qui entraient dans ce ministère autochtone. Et nous 3 et 4, nous avons fait la demande que nous fassions l'apprentissage de la langue Ojibwe. Mm-hmm. Alors, les premières années, on avait un professeur, un Obla qui venait nous enseigner un peu de la missiologie. Et 2 autres alternaient chaque semaine pour apprentissage de la langue. Ça, c'était comme du mardi, mercredi et jeudi. Le vendredi, on partait, on allait faire des missions en fin de semaine. Puis on revenait au nord de Sainte-Rose-du-Lac, au Manitoba. Une fois rentré dans le ministère, au début, la formation qu'on avait eue, c'est d'être prêtre comme tous les autres prêtres et faire le ministère paroissial. Mais très tôt, on s'est aperçu qu'il fallait avoir une autre approche. Et très tôt, je me suis fait face des impacts qui sortaient des pensionnats. Des écoles, des pensionnats autochtones. Ah oui. Alors, j'ai vu très tôt des réactions. Par contre, bien des personnes demandaient toujours d'avoir leurs enfants baptisés et tout cela. Oui. Alors, il y avait ce mélange. Donc, ça arrive très tôt dans votre ministère, Père François, là, que vous allez constater les effets, les impacts des pensionnats autochtones. Est-ce que vous diriez qu'être très tôt, très jeune, témoin de cette souffrance, ça va influencer durablement la suite de votre ministère? Oui, bien, j'avais l'écoute, c'est comment manœuvrer dans tout ça. Et puis, à cause d'autres expériences, j'avais une oreille pour la guérison ou la réconciliation. Puis aussi, avec certaines autres expériences que j'avais eues, c'est tout le développement personnel, alors la dignité personnelle, tout ça, c'était tout dans mon champ. Et puis avec ça, ben, comment on peut manœuvrer un respect pour emmener la guérison et la réconciliation. Très tôt, vous aviez ces mots-là, la réconciliation, guérison. En quoi le mouvement du renouveau charismatique a eu une influence sur votre cheminement spirituel lors de ces premières années de ministère? Est-ce que vous diriez que le renouveau charismatique a justement amené cette ouverture-là, ou en tout cas déjà ce vocabulaire-là là, de guérison, de rencontre, de dialogue? Certainement. C'est durant l'année, juste avant que je devrais faire la décision finale des vœux perpétuels. Mm-hmm. Il y avait un genre de crise à un moment. Il y avait toute une série de questions que je me posais. Mais c'est là que j'ai fait une certaine conversion. Puis c'était avec la rencontre avec un groupe de prière, groupe charismatique. Alors pour moi, c'était une expérience très forte spirituelle et une transformation personnelle. Dès le début, j'ai créé des groupes de prière, j'ai donné des ateliers de vie dans l'Esprit Saint, puis j'ai fait des groupes de prière. En travers cela, j'ai découvert beaucoup de personnes qui pouvaient cheminer. Oui. Ils cheminaient personnellement, pouvaient contribuer davantage, s'engageaient davantage à l'Église, avec la prière. Alors, tout le mouvement aussi de guérison avait commencé. Alors, cela, ça m'a conduit comme un retour d'esprit qui vient qu'une suite de cette ligne de guérison, de réconciliation de ma vie, une ligne conductrice. Ah oui.
Déjà, dès les années 70, c'était là. C'est ce que je comprends. Déjà, dès les années 70, cet élément-là était présent dans votre parcours, dans votre ministère. Mais dites-moi, Père François Paradis, dans quel contexte va se faire votre premier contact avec la spiritualité autochtone traditionnelle? Et peut-être me dire quelle perception vous aviez des rituels, des cérémonies traditionnelles à l'époque, là, au tout début de votre ministère? Ben, même les étés que j'allais aider mon frère, à un moment donné, on était allé dans une communauté autochtone. Il y avait tout le cercle du danse du soleil. À un moment donné, on entend parler qu'il y avait eu une sudation, un sweat lodge. Une temps de sudation, oui. Alors, la première réaction, c'est on retourne au paganisme. C'était une des réactions. Puis aussi, en 1975, les Oblats du Canada, les différentes provinces, ont décidé à faire des conférences d'été qui ont examiné justement comment se faisait le leadership amérindien. Alors, on a commencé à regarder toute cette question de la relation entre nous, les évangélisateurs, et le peuple, le premier peuple, les Autochtones. Et puis, c'était la deuxième atelier en 1976 à Edmonton, où du père général qui avait travaillé au Laos a commencé à parler de tout le dialogue interreligieux, de l'inculturation. Ah oui. Puis en fait, on avait eu des personnes qui étaient venues pour parler de notre expérience. Alors, c'était des débuts de s'ouvrir à tout ce dialogue possible entre la chrétienté et les premiers peuples, avec la spiritualité autochtone. C'est là qu'à un moment donné, j'étais allé à une conférence de Kateri Tekakwitha aux États-Unis. Puis là, il y avait un diacre catholique autochtone qui donnait un sweat lodge. Ah oui. Alors, je dis, c'est un contexte sécuritaire. Puis il y avait le père Haskell, un capucin aussi, autochtone, Alors, c'était ma première expérience d'une cérémonie autochtone comme le Sweat Lodge. Ah oui. Donc, vous viviez ça à l'extérieur des communautés que vous accompagnez au Manitoba. Ça vous permettait de cheminer tranquillement. Oui. Puis, il y avait aussi un groupe de 7 indigènes missionnaires, au Blas aussi. Ensemble, on regardait justement toute cette question de relation entre la chrétienté et les Autochtones. Malgré vos doutes, Père François Paradis, vous décidez de vivre un premier jeûne traditionnel. Qu'est-ce qui va vous motiver alors et quel sera l'impact de cette expérience? C'était justement dans toute cette recherche de comment avancer, tout ça. Alors, c'est allé en tâtonnage. On a essayé de tâter son chemin. Mais aussi, à un moment donné, il y avait un groupe de Oblats que je parlais, qui avait approché un ancien Oblat, métis, qui était rendu aîné et chaman, qui nous invitait de se réunir ensemble. Et le but était que nous puissions commencer à comprendre la façon de voir le monde et de la spiritualité autochtone pour faire le pont entre justement les Autochtones et la chrétienté ou les évêques et les autres, les théologiens, tout ça. Alors, l'idée de pouvoir comprendre, pouvoir être ce lien, ce pont. On s'est réunis dans le nord d'Alberta, dans les bois, dans une des communautés autochtones, où on a tranquillement expérimenté le jeûne traditionnel, où on jeûne pendant 3 nuits, 4 jours, sans boire, sans manger, et dans la prière, et en silence. La première fois que j'ai fait le jeûne que j'avais ma tente de jeûne, c'était près d'une petite rivière, mais on ne pouvait pas boire l'eau. En fait, on avait à mettre dans notre tente de jeûne un seau d'eau, mais on ne pouvait pas y toucher. Beaucoup de ces cérémonies, c'est tout un enseignement où c'est pouvoir dépasser les peurs, les résistances, dépasser la peur d'être seul, ou dépasser la peur d'être dans la noirceur. En forêt. C'est une série, alors c'est pour tout dépasser cela. C'est ça. Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience-là? Ça vous a permis de dépasser quelle peur, justement? Ben moi, ça a commencé pour pouvoir dépasser même la peur dans quel chemin que je m'embarquais avec le chemin autochtone. Est-ce que je déviais dans ma foi chrétienne? Aussi, pour moi, c'est pouvoir, je suis capable de jeûner pendant 80 heures. Rien que le fait d'avoir jeûné la première fois, c'est comme
une conquête personnelle. Oui, j'imagine, oui. C'est l'expérience d'une conquête personnelle, si je peux, mais aussi ça rouvre toute une autre dimension d'inspiration. Pour moi, c'est comme une retraite très forte. Ça, j'ai fait le jeûne pendant 14 années de fil. Et une autre étape importante dans votre rapport à la spiritualité traditionnelle Ojibwe, ça va être de recevoir un nom autochtone. En fait, de 1984 à aujourd'hui, Père François, vous avez reçu 3 noms autochtones de la part d'aînés. Quels sont ces noms et pourquoi différents noms vous ont été attribués au fil du temps? Pourquoi il y a de nouveaux noms qui vous sont donnés au fil des années? À un moment donné, j'étais dans ma mission de Fort-Alexandre. Et puis, un autre oblat est venu, puis il était venu voir une danse de soleil qui arrivait. Moi, j'étais occupé à faire de mon dimanche, tout ça, je n'étais pas allé. Mais il m'a communiqué qu'une façon de pouvoir entrer dans ce cheminement, c'était d'avoir un nom. Et puis aussi, comme dans la tradition au moins Ojibwe, lorsque nous faisons une demande à un aîné, tout ça, c'est de faire une offrande de tabac. Alors, voulant continuer à ce cheminement de recherche et de dialogue, j'ai approché un des anciens, Lou Blanc, un des anciens, aussi c'est un catholique, mais je ne le voyais pas à l'église, mais c'était une famille catholique, un des anciens reconnus. Alors, je l'ai approché avec une offrande de tabac et demandé pour avoir un nom. Alors, il dit, tu reviendras dans une semaine. Alors, j'ai rencontré cet aîné. L'aîné a commencé à prier. Je comprenais assez à ce temps-là d'Ojibwe pour savoir qu'il priait pour moi, priait pour mon ministère, priait, a fait toute une cérémonie de la pipe de prière. Après ça, il a donné mon premier nom. Mon premier nom, c'est Loup Noir. Loup Noir. Alors, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est à toi de découvrir. Ah oui, donc c'est ça. Chaque personne qui reçoit son nom, il faut découvrir le nom. Ah oui, vous le recevez. Mais le nom autochtone, c'est pas très loin de la compréhension des noms qu'on a même dans les Hébreux, dans la Bible. Les noms d'Hébreux, les noms donnés souvent réfèrent à la mission qu'ils ont. Alors, mon premier nom était Loup Noir. Et peu après, j'ai un autre ancien que je lui ai demandé de trouver quel clan que j'appartenais. Alors, c'est là, après, dans une des cérémonies de sudation, il a dit que j'étais du clan de l'aigle à tête blanche. Normalement, le clan de l'aigle ne sont pas des chefs, mais sont toujours dans les conseils. Le clan des aigles, c'est les visionnaires, c'est les prophètes, c'est des gens qui voient le passé et le futur pour guérir le présent. Puis, Loup Noir, d'abord, le noir, c'est dans le peuple autochtone, c'est Ojibwe, veut dire, c'est la couleur de l'homme spirituel. Il a beaucoup de puissance spirituelle, et non la couleur, le néfaste qu'on attribue souvent au noir. C'est vrai, oui. C'est l'opposé. Puis le loup noir, c'est comme le général. Ah oui. Alors, dans le groupe de loups qui avance, c'est celui qui donne des commandes, celui qui voit, qui reste en arrière, qui conduit le troupeau pour la chasse. Et votre nom actuel, si j'ai bien compris, c'est White Buffalo Man. Oui, Bison Blanc. Bison Blanc, donc... Entre-temps, j'avais eu un autre nom. C'est à la fin d'une sudation, une des anciennes, une des aînées dans la sudation, j'ai un nouveau nom. Le nouveau nom était Aigle Blanc Volant de l'Est. Volant de l'Est, tout l'aspect de l'Est, c'est l'ouverture, une nouvelle démarche, une ouverture. Et dans ce temps-là, c'est comme tout le cheminement que je faisais avec spiritualité, c'est qu'on peut ouvrir de nouveaux chemins. Un an après, dans une autre sudation, la même année, j'avais demandé prière que je me préparais pour aller faire un autre jeûne en Alberta. Et puis, là encore, il a dit, tu as un autre nom, ça va être ton dernier nom. Alors, c'est là que j'ai eu le nom de Bison Blanc. Père
Père François, en juin 1994, vous allez vivre votre première danse du soleil. C'est un rituel qui a longtemps été illégal. Que dans la loi sur les Indiens, on empêchait ce type de rituel. La danse du soleil, c'est un rituel puissant, important. Peut-être tout d'abord nous décrire ce rituel-là, puis nous expliquer ce qu'il porte comme enseignement. C'est une cérémonie pour célébrer la vie qui à l'éveil de la vie. Alors, ça se fait, celui que j'ai participé, ça se fait au printemps. Ça se fait quand les feuilles commencent à sortir. Mm-hmm. Alors, c'est une célébration de la vie. Et puis, dans la danse soleil, tu as le sec d'arbre, et aussi tu as l'arbre de vie au centre. Et puis, tu as les arbres qui font comme un toit, rattaché au sec et rattaché à l'arbre du centre. Quand on regarde les divisions créées par ces arbres pour créer le genre c'est pas un toit, mais un dessus pour rejoindre le pilier du centre, tu as 8 sections. Puis avec l'arbre du centre, ça fait 9. 9, ça éveille quoi? 9, c'est les 9 mois dans le sein de sa mère. Alors, c'est cette célébration de la vie. Alors, en fait, au dernier jour, lorsqu'on est libéré de nos cages à l'intérieur du sec, c'est comme si on brisait la porte, on naissait, on sortait du sein pour entrer dans la vie. Une renaissance. C'est toute une célébration d'une renaissance, oui. Puis aussi, la danse, les personnes qui font la danse, soit c'est pour approfondir la mission qui se sent appelée, soit pour demander de la réconciliation, de la guérison pour des personnes de sa famille, pour sa famille ou sa communauté. Les danseurs de danse, ils offrent de souffrance, le jeûne, la danse, en prière pour cela. Et ça dure combien de temps, la danse du soleil? Ça commençait au coucher du soleil le vendredi, et puis ça se terminait le dimanche après-midi. Puis ça aussi, la danse du soleil se fait sans boire et sans manger. C'est un jeûne total, tout en dansant. Lorsqu'on danse, à un moment donné, aussitôt que le tambour commence, on fallait se lever de notre nid et commencer à danser. On avait un sifflet, il fallait siffler en même temps. Et puis, on avait aussi 2 petits arbres qu'on branlait, puis on fallait danser. Alors, ça pouvait aller de 10, 20, 30 minutes sans arrêt. À un moment donné, les muscles nous brûlaient, nous faisaient mal. Oui. Puis aussitôt que le tambour arrêtait, on se recachait dans notre nid. Pourquoi avoir décidé de danser lors de cette première danse du soleil là, que vous avez vécue? J'avais participé au Manitoba. On avait à un moment donné qu'on s'est appelé le Manitoba Aboriginal Catholic Conference. Et la première conférence de ce genre avait eu lieu en 92 à Fort-Alexandre. Et là, on avait invité ceux qui conduisaient dans le soleil ou les sudations de venir nous parler. Puis on avait fait l'expérience aussi d'une des sudations avec un des anciens du village. Puis première fois que je faisais des sudations avec les gens même du village que j'étais pasteur. Ah oui. Puis, mais là, je partais, après ça, c'était le mois d'août. Alors, au mois de septembre, j'étais rendu à Aix-en-Provence, le lieu de fondation des Oblas de Marie Immaculée. Mm-hmm. Alors, on faisait une expérience de 3 mois pour revisiter notre charisme et approfondir notre vocation religieuse. Durant ce 3 mois-là, il y avait un mois de retraite. Il y avait un genre de petite montagne, il y avait un genre de petite grotte. Et là, j'étais là, je méditais, puis priais. Tout d'un coup, il m'est vu comme une voix intérieure qui disait « Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur d'entrer dans les sudations, de faire ces cérémonies? Ne sais-tu pas que je suis avec toi? » C'était tout un mouvement intérieur très fort, d'inspiration que, oui, je devais m'engager. Et à ce moment-là, c'était comme une décision, oui, quand je vais retourner à Fort-Alexandre, à Saguenay, je vais m'engager davantage avec les gens qui avaient retourné à la tradition. À cet automne-là, quand
Je disais, hey, là, c'est tard. Là, j'ai approché le gardien du Sundance, du Danse du Soleil, et j'ai dit, est-ce que tu me vois danser dans le Soleil? Elle dit, ah oui, ça fait une secousse qu'on t'attend. Ah oui? Vous ne le saviez pas, mais vous étiez attendu. Non, il m'attendait. Il savait que j'étais pour venir. Le premier Danse du Soleil, c'était très fort. J'ai fait une expérience spirituelle très profonde. À un moment donné, c'était le samedi après-midi. Il faisait 30 degrés Celsius. Il faisait chaud, j'avais soif. Mm-hmm. Je faiblissais, les jambes faiblissaient. À un moment donné, la tête me baissait. Mon copain en arrière de moi dit « Regarde l'arbre ». On avait un endroit chez l'arbre qu'on fallait regarder. En regardant l'arbre, d'un coup, mon appel est allé sur le haut de l'arbre. Le haut de l'arbre avait des branches, avait des feuilles. On appelle ça le nid de l'aigle. Et en regardant là, d'un coup, ce que je vois, c'est plutôt comme la tête du Christ crucifié avec la couronne qui était là sur l'arbre. Regarde ça, c'est bien ça. Je regarde ailleurs, ça persistait même que j'essayais de me distraire. Oui. Puis à ce moment-là, il y a eu tout un flot d'énergie qui a monté en moi, qui a passé à travers moi. C'est comme j'ai recouvert des forces qui me manquaient d'un coup. Donc j'ai pu reprendre la danse. Pour moi, c'était très fort. C'est comme le Christ était avec moi. Vous avez écrit, Père François, que vous êtes entré dans la danse du soleil comme un chrétien, que vous en êtes sorti comme un chrétien enrichi, exactement. Donc, c'est ce que vous décrivez. Oui. Moi, c'était une expérience très forte de spiritualité. Pour moi, c'était une rencontre. Pour moi, c'était une rencontre avec le Christ souffrant. Une des raisons que je faisais la danse du soleil, c'était aussi pour expier, pour prier pour la réconciliation entre les Oblats et les Autochtones, le peuple autochtone. Alors, c'était là déjà dans mon esprit. Alors, j'offrais ma danse, mes souffrances, pour pouvoir trouver le chemin de guérison et de réconciliation entre les Oblats et les Premières Nations. C'était donc le missionnaire oblat François Paradis, interviewé ici par Mathieu Lavigne. Il nous parlait notamment de son itinéraire à la rencontre de la spiritualité traditionnelle Ojibwe. Merci au Père François de cette entrevue. Merci également à Daniel Fortin à la régie. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez en connaître davantage sur notre œuvre. Ici Catherine Ego. Ici Mathieu Lavigne. Merci d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien avec le Père François Paradis. Il sera notamment question des ateliers de réconciliation Retour à l'Esprit, dont il est animateur et formateur. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.